quand le confinement a débuté, j'ai décidé de faire un horaire, OK? Juste pour structurer quand même mes journées. Là, ça fait plus que 8 semaines, puis je vais vous dire que l'horaire, je l'ai plus ou moins suivi de façon stricte, mais en général, je l'ai quand même suivi. Fait que je vais vous l'expliquer, puis au pire, ça sera juste un souvenir de qu'est-ce qu'on faisait en confinement. Donc, le matin, OK, j'ai essayé de me lever plus tôt pour pouvoir travailler, étant donné que ça, c'est ma version 2. Après 4 jours, moi, au début, là, je voulais travailler 4 heures par jour. Donc, les 2 heures de l'après-midi où est-ce que les enfants étaient libres, moi, je voulais travailler. Je me suis rendu compte après 3 jours que ça pouvait pas fonctionner comme ça. Fait que j'ai complètement enlevé le travail. Je me suis mis le travail le matin et le soir, mais finalement, le soir, c'est parti aussi. Fait que finalement, je me suis rendue à plus vraiment beaucoup travailler. Mais je caresse encore le projet de travailler tôt parce que c'est vraiment le moment pour moi qui est le plus facile de me concentrer. Le problème, c'est que il faut de la discipline pour que je me couche tôt, puis ça, je trouve ça plus difficile. Et comme ce matin, là, je me suis levée à 7h20 parce que j'étais vraiment fatiguée de ma journée d'hier, puis je me suis couchée tard. Donc, si je suis capable de mettre mon cadran à 5h15 et de travailler, étant donné que les enfants se lèvent plus tard, là, travailler jusqu'à 7h30 environ, c'est vraiment 2 belles heures de travail pour moi. Le problème aussi, c'est que Annette, elle se lève très tôt, fait que j'ai vraiment pas beaucoup de moments toute seule. Et mon travail, même si c'est à l'ordinateur, ça me demande vraiment beaucoup de concentration parce qu'il faut que je planifie, il faut que, tu sais, c'est pas juste de la planification, mais il faut vraiment que je réfléchisse puis que je fasse de la synthèse, résumé, tout dépendamment de mon projet. Fait que j'ai vraiment besoin de concentration. Je peux pas juste faire ça là, pendant que les enfants sont autour. Fait que c'est ça que je trouve le plus difficile. Donc, ça, c'est le matin. Après ça, c'est notre routine déjeuner. Là, c'est vraiment relax. C'est quand même une période que j'aime le matin, là, jusqu'à 10 heures. Donc, à 10 heures, on fait la cuisine en direct. À 9 heures, je vais me préparer, me maquiller pour notre vidéo. Pendant ce temps-là, les enfants font des devoirs. Mais là, les devoirs, là, j'ai pas... J'aurais aimé ça être plus assidue, puis tu sais, vraiment m'impliquer, mais je suis juste pas capable. C'est juste trop, tu sais. Oui, on reçoit plein... Il y a plein d'affaires, là. Il y a la télé. Premièrement, je trouve qu'il y a beaucoup trop de choses sur les tablettes. Peut-être que je laisse pas assez mes enfants utiliser la technologie. Peut-être que ils sont un peu arriérés par rapport à ça. Tu sais, ils n'ont pas Messenger Kids, ils regardent pas leurs amis. Peut-être qu'ils auraient dû. Je sais pas. OK? Je suis en réflexion par rapport à tout ça, mais c'est juste que moi, vu que je connais pas ça, j'ai pas tendance à leur en parler. Tu sais, je connais juste les affaires, les réseaux sociaux que moi j'utilise. Donc, je veux pas tout le temps qu'ils fassent, même si c'est éducatif, des trucs sur les tablettes et l'ordinateur, puis en même temps, j'en ai pas 3000, là, OK? Donc, je veux dire, mon ordinateur, j'en ai besoin, mon cellulaire, j'en ai besoin, donc je veux pas tout le temps leur prêter. Et, fait que c'est ça. Fait que j'aurais aimé ça faire un petit peu plus la prof, mais en même temps, j'ai pas vraiment... ça me demandait trop. Fait que j'ai comme abandonné, puis je vis bien quand même avec cette idée-là. C'est sûr que mes enfants, ils n'ont pas de difficultés au niveau scolaire, fait que j'ai essayé d'être très assidue sur la lecture. Donc ça, là, Gilbert, il a un petit peu abandonné, là, mais moi puis Agathe, on lit un chapitre de Harry Potter à chaque jour. Donc là, on est rendu presque à la fin du deuxième livre. Gilbert, il a fait le premier, puis la récompense, c'était qu'on écoute le film. Mais là, c'est plate pour lui parce il a abandonné. Mais en même temps, c'est une lecture qui est quand même difficile pour lui. Là, il y a juste 8 ans. Là. Fait que déjà qu'il a lu le premier livre, j'étais quand même contente. Donc, la lecture, j'essaie d'être assidue. Fait que dans le fond, moi, à 9 heures, quand je me prépare, je leur demande de faire des pages dans leur cahier d'activités. Puis, de temps en temps, on a fait des petites activités là, qui étaient demandées par l'école, mais c'est à peu près ça. Fait que c'est correct, je l'assume. Là. J'en ai pas fait de temps, mais c'était beaucoup pour moi. Fait que ça, c'est correct. Fait que ça, c'est notre période d'école. À 10 heures, puis le reste du matin, c'est vraiment relax. Donc, on déjeune. Moi, on déjeune pas tous en même temps ensemble. Donc, moi, je mets la table, je fais cuire les aliments. Souvent, ils mangent à peu près en même temps. Moi, je mange un petit peu plus tard. Louise, elle se lève plus tard. Fait que c'est vraiment chacun son rythme le matin. Puis c'est quand même une période que j'aime. Puis une fois que j'ai fini de travailler, que les enfants sont réveillés, je vide mon lave-vaisselle, je fais ma grosse vaisselle de la veille parce que je fais pas ça le soir. Puis je commence à faire des brassées de lavage, des choses comme ça. Fait qu'à 10 heures,
on fait notre cuisine en direct, puis c'est comme ça, on dirait, qui débute la journée pour de vrai. Donc, ça, c'est à tous les jours. J'ai commencé ça la deuxième semaine de confinement, puis c'est à peu près une des meilleures décisions, je trouve, que j'ai prises là, pendant le confinement. Donc, ça me permet de travailler, OK? C'est une façon de travailler, une façon de communiquer avec ma communauté, une façon de montrer l'exemple aussi, parce que cuisiner avec les enfants, c'est bien beau de le dire que ça va avoir des impacts positifs là, sur la nutrition, puis les habitudes, puis goûter, ou comment qu'on peut transmettre des habiletés culinaires en cuisinant avec nos enfants, bien, j'ai bien beau vous le dire, mais là, je vous le montre, OK? Donc ça, là, ça l'a pas de prix. Puis j'ai eu énormément de commentaires positifs des enfants qui aiment regarder d'autres enfants cuisiner. Puis ça, j'y avais même pas pensé, là, que ça pouvait avoir, parce que, tu sais, moi, dans le fond, je m'adresse aux mamans, mais de savoir que il y a des enfants qui nous écoutent parce qu'ils trouvent ça le fun de voir des enfants de leur âge cuisiner, ben moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée. Fait que c'est pour ça que je continue. Je vais continuer encore un petit peu. C'est sûr que quand mes enfants vont retourner à l'école, ben là, j'aurai plus d'enfants pour cuisiner. Mais ça a été reporté, fait qu'on en a encore au moins pour 2 semaines. Donc, la cuisine. Après la cuisine, on a la collation. Puis ça, la collation, je vais vous en reparler juste de la collation parce que c'est vraiment important d'avoir les collations puis les repas dans notre horaire. Puis ça a été un bon coup parce que je sais qu'il y a plusieurs parents qui disent « Ah, mon Dieu, moi, mes enfants, ils ont passé le confinement dans le frigo à chercher puis ils avaient tout le temps faim et tout ça. » Moi, j'ai pas eu ce problème-là. C'est pas parce que mes enfants sont merveilleux et extraordinaires, là, inquiétez-vous pas. Il y a bien des affaires qui écoutent pas puis qui sont tannants, mais il y a eu un horaire dès le départ. On déjeune le matin avant 9h. OK, à 9h, il faut que ce soit fini le déjeuner puis que les enfants soient habillés. Ça, c'est plus ou moins respecté. Mais la collation est à 10h30, tout de suite après notre cuisine. Après ça, on va dîner à l'heure du midi. À 3h, on a la collation de l'après-midi. Après ça, il va y avoir un souper. Puis habituellement, il n'y a pas de collation de soirée parce qu'ils vont se coucher. Fait qu'ils ont un horaire. Fait qu'ils ont Ils me l'ont pas demandé tout le long. Là. Ils savaient à quelle heure était la collation. Fait que ça, je vous en reparle. Ensuite, bon, on va dehors. Ben, on va dehors, ça implique surtout que les enfants vont jouer dehors. Et moi, je commence à faire des trucs de maison. Donc, j'ai fait quand même des projets dehors, mais on n'a pas fait beaucoup d'activités ensemble. Donc oui, on a cuisiné ensemble, mais on n'a pas beaucoup fait d'activités. On n'est pas parti en vélo toute la famille. Je suis même pas allée marcher avec les enfants. J'ai essayé de profiter de cette période de confinement-là pour faire vraiment avancer des trucs de maison. J'aurais peut-être dû mettre tout sur pause puis faire comme si on était en vacances. C'est de cette façon-là que c'est plus facile de bien vivre le moment présent puis se dire « Ah oui, c'était vraiment le fun le confinement ». Mais je l'ai pas fait parce que j'avais quand même beaucoup de choses à faire puis sérieusement, je sais pas c'est quand que j'aurais fait toutes ces affaires-là. Tu sais, je pense que je me faisais à croire que j'aurais pu faire ça juste les fins de semaine parce qu'en temps normal, moi, la semaine, je travaille, là, même si je travaille de la maison, mais j'aurais pas pu. Donc, fait que c'est ça. Fait que j'ai fait beaucoup de trucs. Les enfants étaient là. J'étais là. Toutes les fois qu'il arrivait une chicane, un bobo, n'importe quoi, j'étais là. Mais on n'a pas fait tant d'activités ensemble, sauf la cuisine. C'est pour ça que la cuisine, je suis vraiment contente aussi de l'avoir faite. Ensuite, on dîne et on a une période de ramassage parce que j'ai pas envie de ramasser toute la journée. J'ai déjà assez de mes affaires à ramasser, c'est-à-dire les trucs dans la cour pour les projets que j'entreprends, la vaisselle, les choses de cuisine. Fait que tout le reste là, OK? Que ça soit leurs vêtements qui sont propres, qui sont arrangés, les jouets qui traînent partout, les devoirs qui ont tout laissé sur la table. Moi, je ramasse rien de ça. Sauf que j'ai pas envie toute la journée de faire « OK, on ramasse. » Fait qu'on a une grosse période de ramassage qui est tout de suite après le dîner parce qu'après ça, on a toute l'après-midi de libre. Donc, c'est libre, ils peuvent aller jouer dehors, ils peuvent jouer dans le sous-sol, ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils veulent à peu près dans ces options-là, OK? Et pendant ce temps-là, moi, je vais faire encore un projet. Dans le fond, un projet à chaque jour. Des fois, c'est du ménage dans la maison. Des fois, je le prends pour travailler. Des fois, ça nous est arrivé de faire un peu d'école que là, j'étais vraiment impliquée. Tu sais, je m'assoyais avec les enfants puis je faisais les exercices avec eux. Mais j'ai beaucoup fait de travaux là, à l'extérieur. Et comment ça se finit, cet après-midi libre-là? Ils font pas pitié, là. Il y a la collation à 3h, puis après ça, on écoute un film. Donc, ça m'est arrivé aussi, surtout au début, d'écouter des films avec eux.
mais je me suis rendu compte que qu'est-ce que j'aimais beaucoup, c'est de leur mettre le film, puis moi prendre l'apéro, que ça soit des fois du vin, mais le vin, ça m'épuise, OK? Donc, si je prends un verre de vin en cuisinant et tout ça, ça me fatigue plus qu'autre chose, fait que j'ai préféré prendre du kombucha ou seulement de l'eau pétillante la plupart du temps en confinement. Bon, j'ai le nez qui pique. Et ils écoutent leur film, puis là, moi, je prépare le souper relax. Tu sais, c'est vraiment un moment, je trouve, pour moi. Des fois, je mets mes écouteurs, j'écoute des podcasts, je fais ma grosse vaisselle. Fait que, tu sais, c'est un petit moment pour moi là, que j'ai trouvé que j'aimais ça, plus que écouter un film avec eux, malgré qu'on en a écouté que quelques-uns de bons. On s'est aussi abonné à Disney Channel la première semaine parce que je trouvais qu'on avait fait le tour quand même assez rapidement là, des films là, en français là, sur Netflix. Ensuite, on soupe. D'habitude, on soupait à 17h, mais là, c'est rendu qu'on soupe à 18h parce que j'ai appris à repousser l'heure du dodo. Parce qu'en temps normal, moi, les enfants, ils se couchent à 7h, mais là, ils étaient moins fatigués, OK? Puis les faire coucher à 7h, ça faisait beaucoup de chicanes parce que je disais, OK, allez vous coucher, parce que moi, j'avais hâte d'avoir ma soirée de libre, mais finalement, il allait pas se coucher. Fait que ça faisait juste me frustrer. Fait que là, c'est plus vers 8h là, qu'on essaie de se coucher ensemble. Avec une routine du dodo là, assez minimale, mais ça, le dodo, c'est pas vraiment un problème. Et j'ai abandonné aussi l'idée de travailler en soirée. Donc là, qu'est-ce que je fais? C'est que je réponds un petit peu à mes courriels et c'est pas mal tout. J'ai écouté un petit peu la télé. Pas tant que ça, là. J'aurais aimé ça l'écouter un petit peu plus parce que, comme à part le film à 3h, vous comprenez qu'il n'y a aucun écran là, dans la journée. Donc moi, je suis capable de faire des choses en écoutant la télé, là, ça accapare vraiment toute mon attention, donc j'ai vraiment de la difficulté avec ça. J'ai pas lu, à part Harry Potter, j'aurais aimé ça lire plus, mais je l'ai pas fait, fait que j'ai écouté un petit peu des séries le soir. Mon problème, c'est que je suis pas si fatiguée, fait que j'ai tendance vraiment à faire du binge-watch, puis me coucher vraiment tard, puis là, ça affecte ma journée, fait que des fois, on dirait que j'aime mieux pas commencer d'émission, puis aller me coucher tôt. Fait que voilà, fait que c'était une journée en confinement, fait que c'est mon horaire qui est plus ou moins suivi, mais quand même, il nous a aidé à avoir là, des moments dans la journée là, pour pas savoir tout le temps, bon, c'est quoi qui est... Hein? What's next? Tu sais, c'est quoi la prochaine chose qu'on fait? Au moins, on avait une certaine structure. Quand je fais des travaux dehors, il n'y a absolument rien qui se fait dans la maison, fait que c'est vraiment... Ça, c'est ma cuisine de ce matin, je suis en train d'essayer de préparer le dîner. Donc ça, c'est nos muffins qu'on a fait. Donc, ça, je trouve ça un petit peu décourageant, là. C'est sûr que j'aimerais ça finir tout ce qu'il y a en dedans, puis aller faire les trucs dehors, mais en même temps, si je fais ça, ben j'irai jamais dehors faire avancer les trucs de cours. Fait que ça, je trouve ça un petit peu plus difficile, le fait d'être toute seule, parce qu'il n'y a jamais personne qui peut faire deux choses en même temps. Puis là, en ce moment, les enfants, ben je sais qu'ils sont allés cueillir des fleurs sauvages dans le quartier. Fait que c'est pour ça que là, je suis capable de faire avancer mes affaires, mais sinon, là, actuellement, ils sont tous ensemble, mais je sais pas trop où est-ce qu'ils sont. Mais je sais qu'ils vont revenir, donc je leur fais confiance. Mais là, je les entends. Je les entends, définitivement. Fait qu'ils étaient pas loin. Donc voilà, fait que je suis en train de préparer le dîner et c'est un petit peu ça, là, mes jours de confinement là, avec les enfants. Donc vraiment un mélange de tâches à faire comme les repas et aussi des trucs à faire là, dans la maison. Puis là-dedans, on essaie de rentrer les devoirs, puis le travail, mais ouf, c'est vraiment pas facile. Je vous dirais que c'est pas mal un projet à la fois par jour. Puis des fois, le projet, c'est juste travailler. Fait qu'il y a absolument rien qui avance, mais c'est comme ça. Donc, on vient de finir notre cuisine en direct. Aujourd'hui, on faisait un genre de bar à gruau. Fait que c'était pas une recette très élaborée. Fait que là, je vais ramasser ça. Et là, ils ont pris leur collation, puis sont partis jouer dehors. Mais là, vous les avez entendus, ils viennent tous de rentrer. Ça a duré 2 minutes. Fait que moi, j'aime ça quand ils jouent dehors ou qu'ils jouent en dedans. Mais là, ils rentrent, puis ils sortent, puis ils rentrent, puis ils sortent. Puis ça, j'ai bien de la misère avec ça parce qu'ils enlèvent pas leurs souliers ou ils les mettent pas rendus dehors. Fait que c'est pas tout le temps évident. Mais bon, pendant qu'ils font ça, ils s'amusent, ils jouent ensemble. Là, ça, ils ont beaucoup appris à jouer ensemble pendant le confinement. Des fois, c'est pas tout le temps heureux. Des fois, ils chicanent, mais c'est vrai qu'ils jouent plus ensemble parce qu'avant, Agathe, elle partait chez son amie. Fait que les deux petites restaient ici. Gilbert, lui, je le voyais pas de la journée parce qu'il allait chez ses petits amis garçons. Donc, ça, c'est un petit peu différent. Fait que moi, je ramasse tout ça.
Puis après ça, je travaille un petit peu ou je commence des trucs dans la maison, puis je vais commencer à préparer un petit dîner rapide. Donc, il est 4 heures, je viens de finir ma journée. J'avais prévu faire des choses dans la maison aujourd'hui parce que c'est gris, je pouvais pas avancer mes choses de cours. J'avais fait une petite liste, mais finalement, je me suis levée tôt pour travailler. Puis j'ai comme continué à travailler toute la journée. J'avais beaucoup de courriels en retard, mes réseaux sociaux, je voulais répondre aux personnes, régler des petits trucs. Fait que tu sais, je suis quand même fière de ma journée de travail, mais je me suis pas occupée des enfants. Ils se sont chicanés toute la journée. La maison est tout à l'envers. On n'a pas fait les devoirs. Puis là, je me sens vraiment coupable. J'ai vraiment de la misère avec cette culpabilité-là. Tu sais, en temps normal, là, tu sais, je veux dire, quand les enfants sont à l'école, à la garderie, la journée, je travaille. Je travaille toute la journée. Et si je faisais des choses autres, comme par exemple aller voir des amis, non, ça serait correct. Mais, tu sais, faire avancer des trucs de maison et tout ça, je me sentirais coupable parce que j'ai pris mon temps de travail. Puis là, vu que j'étais à la maison avec les enfants, mais pas en vacances, OK? Parce qu'en vacances, là, je fais juste, tu sais, en vacances, c'est ça que je devrais faire en ce moment, tu sais, profiter du moment avec les enfants, faire des activités. Mais vu que je suis dans la maison, je suis pas capable de faire ça parce que je me dis, je vais en profiter. Je me sens comme une fin de semaine dans le fond. Je me dis, je vais en profiter pour faire mes affaires de maison. Puis c'est ça que je fais depuis le début, puis ça l'avance, puis je suis quand même fière parce qu'il y a vraiment des choses qu'il fallait qu'ils soient faites, là. Je veux dire, j'avais 2 enfants sur 4 qui n'avaient pas de lit. Fait que Louise, elle dormait avec sa sœur dans un lit simple ou par terre, et Annette, elle dormait dans mon lit. Ce qu'elle fait encore, là, mais bon, fait que ça, j'ai réglé ça. Fait que là, ils ont chacun, ils n'ont pas chacun, là, il y a 2 chambres avec 2 lits à 2 étages, donc chacun a un lit, théoriquement, mais Annette dort encore avec moi. Après ça, la cour, il fallait vraiment que je m'en occupe. Là, tu sais, je me suis fait faire un patio l'année passée, puis il va falloir que je le traite. Puis il fallait que je le prépare. Après ça, le bac de jardin, c'était un des projets que j'avais fait. J'avais à faire pour faire la récupération des matériaux de mon ancienne galerie. Fait que je suis vraiment contente d'avoir monté le trampoline. Ça, je suis vraiment contente. Les enfants s'amusent beaucoup. Fait que je suis contente de désencombrer la maison aussi, d'avoir fait ça. Mais là, aujourd'hui, vu que j'ai rien fait de tout ça, j'ai pas fait mes projets maison, puis que j'ai travaillé, puis que je me suis pas vraiment occupée des enfants, ben je me sens super coupable. Puis tu sais, je sais qu'il faut pas avoir de culpabilité, mais on dirait qu'on est pris là-dedans. Dans le fond, quand je me sens pas coupable, c'est en temps normal, quand c'est la semaine puis les enfants sont à l'école et que je travaille, ça c'est correct. La fin de semaine, on est à la maison, on fait des trucs dans la maison, ça c'est correct. Et l'été, les vacances et à Noël, on profite du moment présent. J'ai jamais aucune culpabilité. Un autre fruit. Un autre fruit? Oui, je sais. Oui, je sais que tu as beaucoup faim. Tu voudrais-tu un petit muffin ou un biscuit pour compléter? Un biscuit. OK, fait que tu peux regarder dans le congélateur. J'ai besoin du pain. Oups, elle a besoin du banc. Donc, c'est ça. Fait que je sais qu'il faudrait pas se sentir coupable. Puis, une grosse partie de l'année, je me sens pas coupable, mais vu que la pandémie et le confinement, c'est nouveau, ben j'ai vraiment de la misère encore à gérer, là, trouver mon rythme là-dedans. Fait que c'est comme ça que je me sens en ce moment. Une des choses qui a super bien fonctionné pour moi pendant le confinement, peut-être même la seule, c'est l'horaire des repas et des collations. Je sais que ça a été un problème pour plusieurs parents qui avaient juste l'impression que leurs enfants mangeaient tout le temps. Mais moi, là, dès le début, là, sur mon horaire, je me suis assurée que les repas et les collations étaient inscrits pour donner un point de repère là, aux enfants et qu'ils n'aient pas tout le temps à nous poser la question quand est-ce qu'on mange. Donc vraiment, ça peut être, là, il était écrit, c'est sûr que j'ai des enfants qui savent lire, mais j'en ai aussi qui savent pas lire, sauf que étant donné qu'on suivait tout le temps le même horaire, ils savaient que, par exemple, après notre vidéo de cuisine, ben là, c'est la collation, et lorsque Annette se lève de sa sieste, ben là, c'est la collation, puis tout de suite après, c'est le film. Donc, d'avoir une structure de repas, c'est vraiment important. Là, peut-être que vos enfants vont retourner à l'école, peut-être pas, mais vraiment, les repas, là, je vous suggère de mettre ça en priorité à l'horaire, parce que vous, là, les parents, c'est vous qui décidez l'horaire des repas. Ça vient dans le partage des responsabilités. Hein, vous décidez de qu'est-ce qui est offert au repas, mais aussi de l'horaire, parce que c'est vous qui avez les connaissances de combien ça peut être long entre 2 repas pour que l'enfant ait assez d'énergie avec le repas qu'il vient de manger.
un petit, un petit indice, c'est que c'est pas assez, OK? C'est vraiment difficile pour un enfant qui a un petit estomac de manger assez, par exemple, au déjeuner pour se rendre au dîner qui va probablement être 5 ou même 6 heures plus tard, ce qui est quand même long, là, 6 heures entre les repas. Donc, c'est pour ça qu'il faut une collation. Et la collation, il y en a une entre chaque repas, pas plus que ça. Parce que s'il se met à avoir plusieurs collations, ben c'est là que les collations gâchent le repas. Mais une collation bien planifiée et à l'horaire, donc à l'horaire à peu près 1h30 à 2 heures après le repas et 1h30 à 2 heures avant le suivant, ben là, cette collation-là devrait fournir à votre enfant l'énergie pour se rendre au repas suivant. Donc, vous, le parent, vous êtes responsable de l'horaire. Vous êtes responsable aussi de savoir qu'est-ce qui est offert au repas et à la collation. Fait que là, aujourd'hui, on va parler plus des collations. Par exemple, si vous avez un ananas à passer, bien, vous pourriez très bien décider que c'est l'ananas qui va être offert en collation. Au niveau de la quantité, ben là, c'est propre à l'enfant. Même au repas, c'est vraiment l'enfant qui va manger la quantité selon son appétit du moment. L'affaire, là, c'est qu'un ananas ou une compote de pommes, c'est pas très soutenant. Fait que c'est votre rôle de parent de choisir une collation qui va vraiment permettre de donner l'énergie que l'enfant a besoin pour toffer 2 heures jusqu'au prochain repas. Fait que la quantité, c'est propre à lui. Par exemple, si c'est des muffins, il a le droit d'en manger 2, mais comprenez bien que si c'est de l'ananas ou de la compote de pommes, ça se peut qu'il en mange vraiment beaucoup parce que c'est pas si soutenant, là, c'est juste des fruits. Fait que c'est bien d'offrir une collation qui est un petit peu plus soutenante, comme par exemple des fruits avec des noix ou du beurre de noix, des fruits avec du fromage, des fruits avec un yogourt et pas juste des fruits tout seuls. Tout ce qui est galette, muffin avec un verre de lait, un verre de boisson végétale, c'est vraiment des collations qui sont un petit peu plus soutenantes. Donc, vraiment, c'est important pour aider l'enfant à se sécuriser, qu'il va avoir de la nourriture à un moment, mais pour s'assurer qu'il ait faim au repas suivant, d'avoir un horaire de repas et collation qui est pas qui est strict, mais qui est sécurisant, OK? Donc, qui revient tout le temps au même moment. Donc, par exemple, il peut avoir le déjeuner, ça pourrait être, si vous êtes à la maison, ça peut être, mettons, entre 7 et 9, c'est pas obligé d'être coulé dans le béton. À 10 heures, il peut avoir une collation. Après ça, il peut avoir la période de jeu dehors, puis c'est le dîner. Ensuite, ça peut être des jeux calmes et du temps libre. Hein? Si vous mettez des pictogrammes, là, l'enfant, par exemple, après le bricolage, c'est la collation du matin. Après la collation, on va jouer dehors. Après dehors, quand on rentre, c'est le dîner. Même chose pour après le dîner. Donc, après les jeux libres ou après les jeux calmes ou après la sieste, il y a la collation. Après la collation, il y a dehors où il y a un film, puis après ça, c'est le souper. Puis vous déciderez ou non si vous avez besoin d'une collation en soirée. Si vos enfants se couchent tôt, non, ou ça pourrait être un boire ou un verre de lait. Mais si ils se couchent tard, ben là, oui, il y aurait de la place pour avoir une autre collation parce qu'ils sont quand même plus longtemps debout, fait qu'ils dépensent de l'énergie, fait qu'ils en ont besoin d'un petit peu plus. Fait que j'espère que ça vous aide là, à avoir une idée là, de comment gérer les collations. Donc, il y en a une entre chaque repas. Le moment est décidé par le parent. Qu'est-ce qui est offert à la collation, c'est décidé par le parent aussi, mais la quantité est propre à l'enfant. L'autre jour, je vous parlais que j'achetais souvent des légumes imparfaits, puis je voulais vous montrer de quoi ça avait l'air. Donc, avec les fermes Lufa, j'ai acheté cette tomate-là qui est imparfaite. Mais là, vous dites peut-être, oui, mais elle a l'air parfaite. Ça, c'est ce qu'on s'attend d'une tomate qu'on achète à l'épicerie. Donc, celle-là, elle est vraiment parfaite. Donc, on se dit, oh, ça, c'est une belle tomate. Mais là, regardez, qu'est-ce qui arrive avec celle-là. C'est pas pourri, là. Ça, c'est tout sec. C'est vraiment fait quand il pousse. Mais si vous avez déjà eu un potager, vous savez que des tomates comme ça, c'est comme, wow, c'est un jackpot de belles tomates. Mais les gens qui vont à l'épicerie sont peut-être pas habitués, eux, de voir des tomates comme ça. Fait qu'ils vont se dire, oh, je sais pas, là, ça a l'air comme pourri, je la prendrai pas. Fait que ça entraîne beaucoup de gaspillage alimentaire. Donc, il y a une sélection qui est faite avant de se retrouver sur les tablettes du supermarché et on sélectionne seulement des tomates qui répondent aux standards à lesquels on s'attend. Et ces tomates-là, ben souvent, elles vont faire fureur dans un marché, mais elles ne se retrouveront pas sur les tablettes. Fait que quand vous avez la possibilité
éviter d'acheter des légumes qui sont imparfaits, moches, pas jolis ou des choses comme ça. Faites-le parce que c'est des légumes super bons qui ont été cultivés avec amour. C'est juste qu'ils n'ont pas l'apparence uniforme qu'on voudrait, mais ça fait pas qu'ils sont moins bons pour autant. Puis souvent, en plus, ils sont plus économiques. Moi, j'achète notamment des fruits congelés comme ça, un gros paquet de poivrons. J'achète, puis ça, je vous dis, c'est chez Maxi, là, les fruits économiques. Maxi, j'achète les fraises, les fruits congelés, les poivrons. Des fois, il y a des courgettes aussi. Puis ça, c'est avec les fermes Luffa.